Les titres de ce journal avec la caravane médico-chirurgicale d'endourologie au centre hospitalier universitaire de Libreville du 9 au 14 juillet organisée par l'ACNAMGS, l'association marocaine d'endourologie en partenariat avec les ministères de la Santé et Affaires étrangères. Nous parlerons également du personnel de Sogatra qui a assiégé le hall du Trésor public pour cause le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire et 8 mois de primes Covid-19. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons du personnel de la Sogatra, Société gabonaise de transport, qui a assiégé le hall du Trésor public pour motif 10 mois d'arriérés de salaire et 8 mois de primes Covid-19. Les précisions avec Gamal Luzé et Floris Mapangou. Reportage. Après plusieurs mois de négociations et la conférence de presse la semaine dernière où le personnel de la Société gabonaise de transport dénonçait le non-respect des revendications contenues dans le cahier de charges par la hiérarchie, les agents ont décidé depuis ce lundi matin d'élire domicile au hall du Trésor public au centre-ville pour marquer leur mécontentement. Il faut dire que nous sommes en négociation. Notre mouvement de grève qui avait été entamé depuis le mois de janvier avait conduit aux négociations. Mais force est de constater que la direction générale de la Sogatra n'a pas respecté ses engagements. Et aujourd'hui, nous nous sommes adressés à la direction générale pour que les négociations soient d'abord suspendues. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le non-paiement de l'OP entendu, hors de paiement pourtant signé depuis plus de 3 semaines déjà par l'autorité compétente et qui devrait leur permettre de rentrer dans leurs droits. Ce qui nous amène ici à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, c'est le fait que le gouvernement, par l'entremise de la direction générale du budget, a diligenté un OP, donc l'ordre de paiement, depuis plusieurs semaines. L'ordre de paiement traîne ici. On ne sait pas pour quelle raison. Monsieur le directeur général de la comptabilité publique fait traîner notre OP numéro 021. Voilà, j'arrive, 21 00 42 79. C'est cet OP-là qui est là depuis plusieurs semaines qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions venir élire domicile ici. Les femmes, par l'entremise de Mme Djako Daka, épouse Ngoé, présidente du syndicat des acteurs du transport terrestre, en appellent à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Moi, en tant que mère, je suis une mère. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est un fils de ce pays. Il devient le père de la nation, mais moi, en tant que femme, je suis sa mère. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Réglez un peu la situation de la Sogatra. Sogatra reste l'un des derniers vestiges laissés par le défunt Feu Omar Bongo Ondimba. C'est quoi le problème? Ces mères et pères de famille menacent de passer la nuit à la belle étoile devant le trésor public si jamais leurs émoluments qui s'élèveraient à plus d'1 milliard de francs CFA ne sont pas versés d'ici ce soir. Parlons à présent de la caravane médico-chirurgicale d'endourologie au centre hospitalier universitaire de Libreville du 9 au 14 juillet 2021, organisée par la CNAMGS, l'association marocaine, en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères. Plus de précisions ici avec Désiré Mbiyeningon et Floris Mapangou. Reportage. Le centre hospitalier universitaire de Libreville abrite la caravane médico-chirurgicale d'endourologie depuis le 9 juillet 2021. Les consultations et interventions chirurgicales d'endourologie ne concernent que les pathologies urinaires, la prostate et celles des dysfonctionnements érectiles. Professeur Redouane Rabihi nous explique l'objectif. Notre objectif, c'est de mettre en place des techniques mini-invasives, donc qu'on appelle la chirurgie endurologique. On n'opère plus par chirurgie ouverte. Depuis hier, nous avons fait pas mal de prostates, une dizaine de prostates, par résection, vaporisation, et même opérer des reins qui était très difficile. Les personnes atteintes du VIH peuvent eux aussi bénéficier d'une intervention chirurgicale. Et là, c'est une occasion aussi bien, nous avons découvert, par exemple, il y a des patients HIV
Et c'est un patient qui a le droit d'être opéré. Et donc c'est pour ça qu'on va l'opérer aujourd'hui. Donc il est HIV, on va l'opérer par voie endoscopique. Et donc il y a moins de risques que les gens se contaminent. Dr Ifoudi Makao Arsène, anesthésiste réanimateur gabonais, salue la collaboration avec l'équipe des spécialistes venus du Maroc. La médecine, c'est une pratique qui ne se fait pas en vase clos. Donc en réalité, ceux qui sont là, c'est des médecins, c'est des praticiens, ils ont l'habitude des actes qu'ils posent, et nous aussi. Donc ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Donc en réalité, ils doivent comprendre que dès lors qu'on parle médecine, et surtout dans des centres hospitaliers universitaires, ça veut dire que c'est des praticiens validés, c'est des praticiens qui ont une expérience. Et donc je ne pense pas qu'il y ait raison de s'inquiéter par rapport aux actes qui sont pratiqués pendant cette caravane. Rappelons que cette caravane qui a débuté ce 9 juillet au centre hospitalier universitaire de Libreville prendra fin le 14 juillet 2021. Les consultations se font au service d'urologie au premier étage du centre hospitalier universitaire de Libreville. Voilà, une des bénéficiaires de la caravane témoigne de l'intervention chirurgicale dont elle a subi et qui s'est d'ailleurs très bien passée. Nous l'écoutons au micro de Désiré Mbiyeningon et de Floris Mapango. Bon, déjà, dans un premier temps, le syndrome de jonction, voilà, qui était dû par une malformation. Voilà, donc ça fait même pas 2 mois que j'ai été opérée. L'urètre a subi une intervention chirurgicale. Mais le médecin m'avait déjà annoncé que le rein était défectué. Donc là, je suis revenue pour la 2e fois pour une 2e intervention. Et ça s'est très bien passé. Le médecin lui-même, hier, pendant que j'étais au bloc après l'opération, il est venu montrer l'image à mes parents pour dire que vraiment c'était compliqué, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et même ce matin, il est venu me voir pour vraiment me fortifier, pour dire que c'est bien, il ne faut plus t'inquiéter, tout va bien. Chez nous, les Africains, on constate qu'on s'auto-diagnostique. Or, beaucoup ignorent que c'est mieux d'aller vers un médecin pour un meilleur suivi. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'être suivi par un médecin, de se faire consulter pour déceler effectivement la source du problème. Donc, pour vous qui êtes malade, n'hésitez pas à aller vers un médecin pour être suivi. Et aussi, vraiment, je remercie Dieu parce que déjà même le gouvernement, parce qu'on a bénéficié de la caravane qui a été gratuite. Voilà. Donc on n'a pas payé l'opération. Moi en sortant, je vais juste payer la chambre et puis l'hospitalisation. Mais les médicaments, tout a été offert gratuit. Je vous en prie. Merci. Après 28 jours de campagne, l'élection de la présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon et des membres du bureau s'est enfin tenue le samedi 10 juillet 2021, un scrutin qui a enregistré une forte mobilisation des électeurs et qui a donné victoire à Rachel Mbumba, épouse Ibinga Nkula. Nous l'écoutons dans ce reportage de Lordine Oyane et de Boris Mikolo. À l'instar de tous les centres de vote du pays, celui de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale a enregistré le samedi 10 juillet dernier une forte participation des électrices venues pour élire la future présidente du Conseil de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon, ainsi que la secrétaire générale et la trésorière. Pour le poste de présidente de cette institution, elles étaient 3 prétendantes. Félicité Martial Ndon Eyege, épouse Esso, Justine Meku Ella et Rachel Mbumba, épouse Ibinga Nkula. Après de longues heures d'attente, au terme des dépouillements qui se sont faits dans tous les centres de vote du pays, Rachel Mbumba, épouse Ibinga Nkula, a été déclarée vainqueur de ce scrutin. Inscrit 1022, votant
964, bulletin blanc ou nul 58, est élue présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, Madame Boumba Rachel. Désormais à la tête du Conseil de l'ordre national des sages-femmes du Gabon, Rachel Boumba épouse Ibinga Koula entend faire de la formation des sages-femmes son cheval de bataille. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de s'assurer que la sage-femme soit correctement formée, aussi bien au niveau de l'école, mais également quand elle arrive sur le terrain, il faut qu'on s'assure quelles sont les lacunes qu'elle n'a pas pu combler pendant sa formation pour être une sage-femme de qualité. L'INFAS forme les infirmières accoucheurs. Ce sont des sages-femmes qui ont été formées comme enseignantes sages-femmes qui forment ces étudiantes. Alors nous, le plaidoyer que nous voulons mener au niveau de la faculté de médecine, c'est que ces sages-femmes puissent intervenir au niveau de la faculté de médecine pour renforcer le corps professoral que nous avons au niveau de la faculté de médecine. La présidente, la secrétaire générale et la trésorière sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il est à noter que cette élection est la toute première organisée par le Conseil de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon, d'autant plus que l'institution n'existe que depuis 1 an. Elle a pour mission principale veiller à la sécurité et à la qualité des soins offerts au public, défendre l'honneur, l'éthique et l'indépendance de la profession et bien plus. Voilà, nous poursuivons ce journal pour parler de la clôture de l'atelier sur l'évaluation des structures sanitaires qui s'est d'ailleurs achevé le vendredi 9 juillet 2021 au centre hospitalier Mère et Enfants Jeanne et Bory. Au terme de ces 5 jours de travaux, la coordinatrice de ce programme a dressé le bilan de ces assises au micro de Lordine Oyane et de Floris Mapango. Il était question de voir comment se déroulent ces activités dans 28 structures sanitaires publiques et privées. Et au terme de l'atelier, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits dans la mesure où 23 structures sanitaires nous ont présenté leur état des lieux. C'était quand même un questionnaire de 52, on peut dire 52 pages, 52 diapositives auxquelles les structures sanitaires ont été soumises. Et toutes les structures sanitaires publiques, civiles et militaires. Et nous nous réjouissons vraiment de la grande participation de la Direction générale des services de santé militaire. Toutes les structures sanitaires publiques et civiles se sont donc prêtées à l'exercice et ont fait leur état des lieux. Donc au terme de cet état des lieux, nous pouvons maintenant dégager les pistes de solutions pour améliorer les services de santé maternelle et infantile. L'état des lieux nous a montré aussi que le projet Gabon Égalité, dans le cadre de son volet santé, correspond vraiment aux attentes des personnels de santé, aux attentes des populations. Les stratégies qui ont été éditées dans le cadre des projets sont les mêmes stratégies, les mêmes recommandations que les personnels de santé ont fait en présentant leur bilan d'activité en fait, de l'année 2020 et pour certaines aussi du premier semestre 2021. Nous parlons toujours de clôture des journées de partage organisées par l'association des entrepreneurs chrétiens et solidaires ce week-end, on va dire ce samedi 10 juillet 2021. Nous laissons la place à Naomi Samba et Boris Mikolo pour plus de précisions. Reportage. Journée de partage riche et instructive pour les chrétiens désireux d'entreprendre. Venus à ces rassemblements qu'organisait les 8, 9 et 10 juillet l'Association des entrepreneurs chrétiens et solidaires, l'AEX, dans l'optique d'améliorer la visibilité du chrétien dans le développement de l'économie du pays. Pour cette dernière journée, plusieurs éléments de renforcement de capacité ont été dévoilés. Les exposants nous en témoignent. Nous sommes des fils de Dieu, mais premièrement des citoyens de cette nation. Nous avons le droit de participer au développement de notre pays. C'est très important. J'ai intervenu aujourd'hui sur les soft skills ou les compétences des entrepreneurs qui réussissent tout. Parce qu'au-delà des compétences techniques, il y a aussi ces compétences humaines ou les soft skills que tout entrepreneur a besoin pour pouvoir réussir dans les affaires.
Une des participantes de ces 3 jours de célébration et la présidente de l'AEC se disent satisfaites. Je suis encore très heureuse de participer à ces moments. Depuis le premier jour, nous recevons vraiment on va dire des connaissances, des atouts, voilà, de par le canal des différents intervenants qui passent depuis ce premier jour déjà pour nous communiquer un certain nombre de choses. C'est avec la visite de stands, prestations d'artistes, mais surtout un débat de réflexion sur le comment mobiliser les chrétiens, sur la prise de position dans le développement économique du pays, qu'ont pris fin ces journées de partage. Le rendez-vous a donc été pris pour l'édition prochaine. On parle à présent de la suite et fin des travaux du colloque chrétien pour la paix sur le thème « La gestion des conflits dans un pays en crise ». On va dire un mouvement, une rencontre organisée par le président fondateur des ministères du centre missionnaire Les Conquérants, le prophète Alexandre Ngoua. Nous l'écoutons dans ce reportage de Naomi Samba et de Boris Mikolo. C'est autour de plusieurs thématiques essentielles pour la recherche progressive du développement et de la paix, de la politique en passant par la culture et numérique, de la jeunesse et sport, l'agriculture, l'économie et bien d'autres que les panélistes ont exposé dans le cadre de la suite et fin du colloque chrétien pour la paix organisé par le prophète Max Alexandre Ngoua et l'ensemble du corps du Christ au siège du ministère Centre missionnaire chrétien Les Conquérants le 10 juillet dernier. Un des exposants nous livre son point de vue. Ce colloque est un outil de développement capable de contribuer pleinement à l'amélioration de nos conditions de vie. Le Gabon importe plus de 80% de ce que nous mangeons. Il faut qu'on soit vrai. Et il n'y a pas plus vrai que les hommes de l'Église. Les hommes et les femmes de l'Église aujourd'hui qui s'intéressent au secteur agricole, nous pensons que c'est une très très bonne chose. Et il ne peut pas y avoir de paix sans nourriture. Après plusieurs exposés, le tour est revenu au prophète Max Alexandre Ngoua, initiateur du dit projet de clore tout en déclinant les résolutions des travaux de ce colloque. Nous participons au colloque chrétien pour la paix, réuni du 9 au 10 juillet à Libreville, Église Centre Missionnaire Les Conquérants. Décidons de la mise en place d'un comité de suivi des travaux du colloque dénommé Observatoire chrétien pour la paix. Le rapport final sera publié dans quelques jours et remis aux autorités compétentes dans une tournée dénommée les pèlerins de la paix. Rappelons que ce colloque, outil d'aide à la réflexion de la construction et le maintien de la paix, qui a vu la participation des formations interdénominationnelles, interconfessions religieuses et interdisciplinaires, s'est soldé par la remise des certificats de participation à tous les témoins de cet événement. Nous terminons avec le culte du dimanche dernier, 11 juillet 2021, à l'église du centre d'adoration Hermon. Un moment très intéressant, un moment important qui s'est d'ailleurs achevé par des temps forts de prière, d'invocation à l'Éternel, surtout d'adoration. Un enseignement riche de taille a été également développé par le révérend Alphonse Ngimba, le leader fondateur de l'église, de la dite église. Reportage sur les images de Floris Mapango. C'est dans une atmosphère d'adoration et de prière qu'a débuté le moment tant attendu par les fidèles, le culte du dimanche 11 juillet à l'église du centre d'adoration Hermon sur le thème « Demander ». Le prédicateur saisit l'occasion d'édifier les fidèles en ces mots. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'on ne parle pas des choses importantes aux immatures. Amen. Yes. Brisez pas votre énergie auprès des gens qui ne comprennent pas la valeur de ce que vous dites. Étouffés de plusieurs obstacles, certains ignorent l'origine de leurs problèmes au quotidien, des blocages dus parfois à certains esprits maléfiques. L'esprit de chien et le porc
dans l'Église et dans la spiritualité, forment une sorte de ligue, une sorte de coalition. Et son objectif est de tuer la vision. Un dimanche du donner et du recevoir, un moyen de rassemblement des chrétiens qui en profitent pour se faire transformer, révolutionner au moyen de l'Évangile. Un culte qui a été rehaussé par les exhortations et temps forts de prière des différents pasteurs de la dite Église. Voilà, demandez et l'on vous donnera, c'est ce que dit Matthieu 7,7. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la caravane médico-chirurgicale d'endourologie au centre hospitalier et universitaire de Libreville du 9 au 14 juillet 2021 organisée par la CNAMGS, l'association marocaine d'endourologie en partenariat avec les ministères de la Santé et Affaires étrangères. Nous avons également parlé du personnel de Sogatra qui a assiégé le hall du Trésor public pour cause le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire et 8 mois de primes Covid-19. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Radio-Télévision Hermont, supervisé par Bourgeois Tinga Alec. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.